À partir du 29 janvier 2026, plusieurs médias iraniens officiels et semi-officiels, notamment Tasnim News Agency, Presse TV, Defa Press et Noor News, ont annoncé la tenue imminente d'un exercice naval conjoint impliquant l'Iran, la Chine et la Russie. Selon ces sources, les manœuvres devraient débuter dans les jours suivants ou à la mi-février 2026, marquant la 8e édition de l'exercice baptisé Maritime Security Belt, ceinture de sécurité maritime. Cet exercice trilatéral s'inscrit dans une série de manœuvres navales organisées presque annuellement depuis 2019, généralement au printemps, et présenté par Téhéran comme un cadre de coopération maritime défensive entre puissances non occidentales. L'annonce actuelle intervient toutefois dans un contexte régional beaucoup plus tendu que lors des éditions précédentes, ce qui renforce sa portée politique et stratégique. D'après les informations diffusées par les médias iraniens, l'exercice se déroulerait dans des zones maritimes sensibles, incluant le golfe d'Oman et le nord de l'océan Indien, avec une possibilité d'activité à proximité du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique par lequel transite environ 1/5 du commerce mondial de pétrole. Ce simple choix géographique confère à l'annonce une dimension dissuasive claire, au-delà de son aspect militaire technique. Les autorités iraniennes présentent l'exercice comme une initiative visant à renforcer la sécurité maritime régionale, à améliorer la coordination opérationnelle entre marines partenaires et à consolider la capacité de réponse collective face à des menaces telles que la piraterie, le terrorisme maritime ou les opérations de sauvetage en mer. Officiellement, aucun État n'est désigné comme adversaire et l'exercice est décrit comme non offensif. Cependant, le timing de l'annonce n'est pas neutre. Elle coïncide avec une montée significative des tensions entre l'Iran et les États-Unis, marquée par un renforcement de la présence navale américaine dans la région. Dans ce contexte, l'annonce iranienne apparaît aussi comme un signal stratégique destiné à démontrer que Téhéran dispose de partenaires majeurs capables d'opérer conjointement dans des zones maritimes critiques. Ainsi, même avant le début effectif des manœuvres, l'annonce de cet exercice naval joue déjà un rôle clé dans la communication stratégique iranienne, mêlant coopération militaire, dissuasion régionale et messages politiques adressés aux puissances occidentales. Selon les informations communiquées par les médias iraniens, l'exercice naval conjoint Iran-Chine-Russie devrait se dérouler dans une zone maritime d'une importance stratégique majeure, couvrant principalement le golfe d'Oman et le nord de l'océan Indien, avec une extension possible vers les abords du détroit d'Ormuz. Cette région constitue l'un des carrefours énergétiques et commerciaux les plus sensibles au monde, reliant le golfe Persique aux routes maritimes internationales. Le golfe d'Oman joue un rôle clé en tant que zone tampon entre l'océan Indien et le détroit d'Ormuz. Contrairement au golfe Persique, il offre une profondeur opérationnelle plus large et une plus grande liberté de manœuvre pour les forces navales de haute mer, tout en restant à proximité immédiate de l'un des points d'étranglement maritime les plus stratégiques de la planète. Le simple fait d'y organiser un exercice trilatéral attire donc une attention internationale immédiate, notamment de la part des marines occidentales et des marchés énergétiques. Sur le plan des forces engagées, l'Iran prévoit la participation conjointe de ses deux principales composantes navales. D'une part, la marine régulière iranienne, Artesh Navy, spécialisée dans les opérations en haute mer, la projection navale et la coopération internationale. D'autre part, la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC Navy, réputée pour ses capacités asymétriques, ses embarcations rapides, ses drones navals et sa doctrine de déni d'accès, particulièrement active dans les zones proches du détroit d'Ormuz. Du côté chinois et russe, les médias iraniens évoquent la participation d'unités navales représentatives sans en préciser la composition exacte. Lors des éditions précédentes de Maritime Security Belt, la Chine avait généralement déployé des destroyers, frégates et navires logistiques, tandis que la Russie avait engagé des frégates, corvettes et bâtiments de soutien, parfois accompagnés d'aéronefs embarqués. Ces précédents laissent supposer un format similaire, axé sur l'interopérabilité et la coordination multinationale. Au-delà de l'aspect strictement militaire, la configuration géographique et la diversité des forces engagées renforcent la dimension symbolique et stratégique de l'exercice.
Elle illustre la capacité de ces trois pays à opérer conjointement dans des zones maritimes critiques, à coordonner des doctrines navales différentes et à afficher une présence crédible dans un espace traditionnellement dominé par les puissances occidentales. D'après les déclarations officielles iraniennes, l'exercice naval conjoint Iran-Chine-Russie s'inscrit dans un cadre présenté comme défensif et coopératif, centré sur le renforcement de la sécurité maritime régionale. Les autorités de Téhéran soulignent que l'objectif principal est d'améliorer la coordination opérationnelle entre marines partenaires, en particulier dans des zones maritimes complexes et à forte densité stratégique. Parmi les objectifs mis en avant figure en priorité la lutte contre les menaces non conventionnelles, telles que la piraterie maritime, le trafic illicite et les actes de sabotage en mer. Ces scénarios, fréquemment invoqués lors des éditions précédentes de l'exercice Maritime Security Belt, servent de cadre officiel à des manœuvres plus larges visant à tester la capacité de réaction collective, le partage du renseignement maritime et la gestion de situations de crise multilatérales. Les exercices incluraient également des opérations de recherche et de sauvetage en mer, mettant en scène des scénarios d'incidents impliquant des navires civils ou militaires en difficulté. Ce volet humanitaire, régulièrement mis en avant dans la communication iranienne, permet de présenter l'exercice comme un outil de stabilité régionale, tout en justifiant la présence de forces navales étrangères dans une zone sensible. Sur le plan strictement militaire, les manœuvres devraient porter sur des évolutions coordonnées de groupes navaux, des exercices de communication interflotte et des entraînements à la conduite d'opérations conjointes. Ces activités visent à renforcer l'interopérabilité entre des marines aux doctrines, aux équipements et aux chaînes de commandement très différentes, un enjeu central pour toute coopération navale multinationale crédible. Au-delà des scénarios officiellement annoncés, les analystes estiment que ces exercices permettent également de tester discrètement des capacités plus sensibles, telles que la surveillance maritime, la coordination aéronavale, l'emploi de drones et la gestion de zones contestées. Bien que ces aspects ne soient pas explicitement revendiqués, ils constituent un bénéfice opérationnel indirect de ce type de manœuvre. En définitive, les objectifs opérationnels de l'exercice dépassent le simple cadre technique. Ils contribuent à démontrer la capacité des trois pays à agir ensemble dans un environnement stratégique complexe, tout en envoyant un message implicite de cohésion et de préparation face aux défis sécuritaires régionaux. L'un des aspects les plus sensibles de l'annonce de l'exercice naval conjoint Iran-Chine-Russie réside dans le décalage entre la communication iranienne et l'absence de confirmations indépendantes. À ce stade, l'annonce repose essentiellement sur des sources iraniennes officielles et semi-officielles, relayées par plusieurs médias régionaux, mais sans validation publique équivalente de la part de Pékin ou de Moscou. Du côté iranien, la communication est cohérente et répétée. Les médias d'État insistent sur le caractère trilatéral de l'exercice, sur sa continuité historique depuis 2019 et sur sa nature défensive. Cette stratégie vise à installer le récit d'une coopération militaire structurée et régulière avec deux grandes puissances, même en l'absence d'annonces conjointes formelles. Dans le passé, cette méthode a souvent précédé une confirmation tardive par les partenaires étrangers, parfois seulement après le début effectif des manœuvres. À l'inverse, le silence de la Chine et de la Russie alimente une zone d'incertitude. Au 1er février 2026, aucune déclaration officielle n'a été publiée par les ministères de la Défense ou les marines chinoises et russes. Les analystes soulignent que ce silence peut s'expliquer par des considérations diplomatiques, éviter une escalade verbale avec les États-Unis, conserver une marge de manœuvre stratégique ou limiter l'impact médiatique avant le déploiement effectif des unités. Cette ambiguïté crée un terrain favorable à la guerre de l'information. Sur les réseaux sociaux, des images et vidéos prétendant montrer des déploiements navaux conjoints circulent largement, bien que nombre d'entre elles proviennent d'exercices antérieurs. Ces contenus, souvent difficiles à vérifier, contribuent à amplifier la perception d'un alignement militaire renforcé, indépendamment de la réalité opérationnelle immédiate.
Les centres d'analyse occidentaux, notamment américains et israéliens, adoptent une approche prudente. Ils reconnaissent la plausibilité de l'exercice, compte tenu des précédents, tout en soulignant que, sans preuve visuelle ou déclaration conjointe, l'annonce doit être considérée comme une intention stratégique plutôt qu'un fait pleinement établi. Cette distinction est essentielle pour éviter toute surinterprétation des signaux envoyés. En définitive, ce chapitre met en lumière un élément central de la dynamique actuelle. L'annonce elle-même devient un outil stratégique. Qu'il soit pleinement confirmé ou non, l'exercice remplit déjà une fonction de dissuasion, de communication politique et de pression psychologique, illustrant le rôle croissant de l'information et de la perception dans les équilibres militaires contemporains. L'annonce de l'exercice naval conjoint Iran-Chine-Russie s'inscrit dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, marqué par une dégradation rapide des relations entre l'Iran et les États-Unis. La présence accrue de forces navales américaines dans l'océan Indien et en mer d'Arabie, combinée aux exercices iraniens de tirs réels à proximité du détroit d'Ormuz, confère à cette initiative une portée stratégique bien au-delà de son cadre militaire officiel. Pour l'Iran, l'enjeu principal est démonstratif et dissuasif. En mettant en avant une coopération navale avec la Chine et la Russie, Téhéran cherche à projeter l'image d'un pays non isolé, capable de s'inscrire dans des dynamiques de sécurité alternatives à l'ordre maritime dominé par l'Occident. Même en l'absence d'une alliance militaire formelle, cette coopération renforce la crédibilité du discours iranien sur l'existence de partenariats stratégiques durables. Du point de vue chinois et russe, l'intérêt est plus nuancé. La participation à ce type d'exercice permet d'affirmer une présence militaire mesurée dans une région clé pour les flux énergétiques mondiaux sans engagement contraignant. Pékin y voit un moyen de protéger indirectement ses routes commerciales, tandis que Moscou y trouve une opportunité de maintenir une visibilité stratégique au Moyen-Orient, tout en évitant une confrontation directe avec les États-Unis. Pour Washington et ses alliés, ces manœuvres sont perçues comme un signal d'alignement anti-occidental croissant, même si celui-ci reste pragmatique et limité. Elles alimentent les préoccupations liées à une coordination accrue entre puissances rivales dans des zones maritimes sensibles, susceptibles de compliquer la liberté de manœuvre des forces occidentales en cas de crise majeure. Plusieurs scénarios peuvent être envisagés. Dans le scénario le plus probable, l'exercice se déroule de manière limitée et contrôlée, sans incident, servant principalement de levier politique et médiatique. Un second scénario verrait une amplification progressive de ce type de coopération, avec des exercices plus fréquents et plus complexes. Enfin, un scénario plus risqué, bien que moins probable, impliquerait un incident naval involontaire, susceptible d'aggraver rapidement les tensions régionales. En conclusion, qu'il soit pleinement confirmé ou partiellement symbolique, cet exercice naval illustre une recomposition progressive des équilibres maritimes au Moyen-Orient. Il démontre que la coopération militaire, même limitée, peut devenir un outil central de dissuasion, de communication stratégique et d'influence géopolitique dans un environnement international de plus en plus fragmenté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et analyses exclusives.